Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, mon bonsoir à vous. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas fait de direct. Et comme je vous l'ai suggéré, il faut beaucoup économiser vos mégas. Quand j'insiste, c'est pour une raison bien précise. Ceux qui pensent qu'ils sont en train de lutter contre notre peuple, ceux qui pensent qu'ils sont en train de lutter aux côtés des terroristes, qu'ils sont en train de nourrir la propagande terroriste qui, pour eux, est en train de prendre le dessus, si notre nation et si nos braves combattants sont en erreur. Ils ne savent même pas que le combat là est déjà fini. Le combat est fini parce que même le diable les a lâchés. C'est pour ça que je vous conseille d'économiser vos mégas ces derniers jours. Parce qu'il y a quelque chose qui vient. Et quand ça va venir, chaque Burkinabé, où qu'il soit, chaque Sahélien, où qu'il soit, comprendra. La personne comprendra d'une part le fait que nos forces de défense et de sécurité travaillent vraiment sérieusement, que l'AES est une réalité, et au-delà de ça, que notre détermination est sans faille et qu'on est en train d'avancer. Maintenant, en ce qui concerne les autres aspects de la chose, on les laisse aboyer, on les laisse pleurnicher, on les laisse se plaindre. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'ils vont dire que nous n'avons pas déjà entendu. Il n'y a pas quelque chose qu'ils vont faire que nous n'avons pas déjà vu. Il y a des choses qu'on évite d'évoquer par mesure de prudence et parfois pour ne pas gâter certaines choses. Mais sinon, ces gens-là, ils sont déjà déshabillés. Des gens qui viennent dire à haute voix que nos succès militaires, que nos opérations aériennes sont des jeux vidéo. Pour eux, même notre guerre est un jeu vidéo. Ils viennent constamment s'asseoir, vous prenant comme des élèves du CP1 à qui on apprend l'alphabet, essayant de vous expliquer votre propre situation, la situation que vous vivez. Ce sont eux qui viennent essayer d'expliquer à nos combattants qui sont au front la situation de leur propre détachement. Ce sont eux qui viennent essayer de faire croire qu'ils aiment le pays plus que ceux qui partent mourir pour le pays. Et ces gens, ce sont des comédiens. Parce que dans un pays normal, où les gens se respectent même, ces gens n'ont plus de place. Ils ne doivent même plus avoir une seule personne qui doit perdre son temps pour les écouter. Pourquoi? Parce que des gens qui en temps de guerre ont osé accuser nos militaires de toutes sortes d'atrocités. Des gens qui ont osé accompagner les terroristes dans leur propagande sans aucun regret. Des gens qui, à la moindre occasion, profitent pour essayer de créer des divisions au sein de notre population, au sein de nos FDS, dans le but d'atteindre des objectifs politiques. Des gens qui défendent des gens, dont ici on a diffusé les audios, qui ont clairement dit qu'il faut créer plus d'insécurité dans les grandes villes et qu'il faudrait démoraliser les VDP, tout en précisant qu'il faut tendre des embuscades aux FDS et aux VDP. Des gens qui défendent ces gens qui ont tenu ces propos-là, ils ont quoi de burkinabé? Absolument rien de burkinabé. Et ce sont eux-mêmes qui parfois se contredisent de façon lamentable et pitoyable. Ils étaient sortis entre-temps pour vous dire que c'était moi qui étais caché derrière le profil Anonymous. Mais où est leur problème? Qui se cache derrière Anonymous là? Où est leur problème dedans? Ce sont eux qui sont venus de façon cagoulée, avec leur faux profil Ari Nyaraga, dans la sphère politique burkinabé, pour vilipender, mentir sur les gens, inventer de fausses informations qui n'ont jamais existé. On ne peut même pas finir de détailler les fausses informations que ces gens ont produites. Parce que se sentant impunis sous le couvert de l'anonymat. Mais aujourd'hui, un profil patriote existe. Et il vous donne la monnaie de votre pièce, sans mentir, en vous servant simplement la vérité. Aujourd'hui, ça vous embrouille. Que non, il ne faut pas croire au faux profil. La même bouche qui va venir vous dire il ne faut pas croire au faux profil, là, c'est cette même bouche qui va vous dire non, il faut croire à HS. Merci à HS. En fait, ces gens, ces renégats là,
ils sont dans une lutte qui n'a absolument rien à voir avec les intérêts de la patrie. Ce sont des gens qui sont sponsorisés pour détruire notre élan. Pas seulement l'élan du Burkina, l'élan du Sahel dans son ensemble. Vous devez remarquer ça. Ils s'attaquent exclusivement au Mali, au Niger et au Burkina. Qu'est-ce que ces trois pays ont en commun? Ces trois pays ont en commun le fait qu'ils ont décidé de dire non à la domination française. Ces trois pays ont en commun la décision la décision de lier leur destinée afin de relever les défis du moment. En quoi ça doit vous faire mal? En quoi, absolument, en quoi ça doit vous faire mal? Et pourquoi c'est exclusivement ces trois pays que vous ciblez? Ça doit faire réfléchir chacun d'entre vous. Ils sont en mission de déstabilisation. Et quand ils n'ont pas pu empêcher à l'AES de naître, la Confédération a été créée. Ils savent qu'on avance vers des choses beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus intéressantes pour le bonheur de notre peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser les gens. Si vous avez remarqué, ils ont d'abord tenté, ils ont dit, bon, il y a trois présidents. Si ils réussissaient à faire tomber un, l'AES va disparaître. Ils ont concentré toute leur énergie sur le Burkina parce qu'ils ont dit que non, au Burkina, ils ont des gens comme Bamouni au sein de l'armée qu'ils pouvaient acheter. Tout a échoué. Maintenant, quand ça a échoué, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, maintenant, il faut semer le doute dans les esprits des gens. Il faut créer une division. Cette division-là, ils ont commencé à vouloir semer les graines de cette division en entreprenant des campagnes insensées. Du genre, non, le Burkina sort son passeport, pourquoi c'est pas un passeport de l'AES? Du genre, le Niger reçoit l'Algérie, l'Algérie et le Mali ne s'entendent pas. Du genre, le Niger reçoit le Nigeria, machin, machin. Et tout ça là, c'est une tentative de manipulation afin de pouvoir nous endormir, vous endormir. Il y a une raison bien claire au fait que l'Algérie s'était approchée du Niger. Ce sont des pays voisins. Il y a une raison bien précise qui a amené le chef d'état-major de l'armée du Nigeria à Niamey. On ne peut pas dissocier le destin du Nigeria de celui du Niger. Si les Nigériens, après la faillite du projet d'attaque contre le Niger, comment dirais-je, monté de toutes pièces par la France, a échoué et que le Nigeria a décidé de faire amende honorable, bien en face, nous allons applaudir le Nigeria et traiter avec les Nigérians comme le peuple frère qu'ils sont. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous détourner de ça. Parce que ce sont des gens qui sont experts dans la manipulation, dans la déformation des propos. J'ai écrit un texte récemment, je vous ai expliqué. Comme ils ont vu que cette manipulation ne va pas prendre, notre union est plus que sacrée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé maintenant de créer l'union des rébellions. Bon, l'union des terroristes, parce qu'il n'y a pas de rébellion dans cette zone. Ce sont des fausses couvertures seulement. Et on dit des narcoterroristes nigériens sont venus au Mali, à Tinzaouaten, pour avoir un entretien avec les narcoterroristes qui sont au nord du Mali. Et parallèlement, les gens comme chefs de classe et autres aussi sont dans leur coin, en collaboration avec les NAB et autres, NAB c'est Newton avec Barry, avec les NAB et d'autres personnes, ils sont en train de coaliser les terroristes au niveau du Burkina pour les présenter prochainement comme étant une rébellion armée. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire avant? Avant tout ça, ils doivent d'abord instrumentaliser les familles de ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des différents complots-là, pour les amener, les pousser et les dire, allez-y manifester devant l'état-major ou quelque part. Allez-y faire ça. Et quand vous allez faire ça, ça va être le coup de départ. Et on va commencer à faire ci, on va commencer à faire ça. Mais nous, on les regarde gesticuler, on rit. Ça montre à quel point ces gens n'ont pas pitié de nos populations. Ça montre à quel point que le sort de notre patrie, le sort de notre espace de vie les incombe peu. Et ce sont eux à la moindre occasion qui sortent pour vous dire, non, n'écoutez pas ces gens-là, ils sont achetés. Qui nous a achetés? Si la France, qui se targue d'avoir plus de ressources, qui se targue d'avoir plus de moyens que nos États,
qui disent que nos États sont des États pauvres et que nos économies sont en train de s'écrouler. Si cette France n'a pas pu nous autres nous acheter là, vous pensez que c'est qui peut nous acheter? Notre engagement n'est pas à monnayer. C'est parce que eux, ils sont naturellement achetés. C'est pour cette raison qu'ils essaient jour et nuit de vous convaincre que les autres le sont. Parce que ce qu'ils savent là, c'est leur condition à eux. Nous sommes engagés dans un combat très risqué, qui peut nous coûter beaucoup de choses. Parce que les ennemis ne dorment pas. Ils ont tout essayé depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Ils vont continuer d'essayer des choses contre nous, individuellement même. Mais ça ne va pas nous faire faiblir. Ils ont d'abord essayé, si vous avez bien suivi le chronogramme de leurs activités contre nous, ils ont entrepris d'abord des campagnes d'intoxication, de mensonges, de diffamation contre nous, pour essayer de décourager les gens, pour essayer d'amener les gens à ne pas nous suivre, à ne pas écouter notre message. Mais notre peuple est un peuple mature. Que ce soit le peuple nigérien, le peuple malien, le peuple burkinabé, gloire à Dieu, on a au moins 45 000 Ivoiriens qui suivent la page. Bon, c'est déjà très intéressant. Ça montre combien les gens sont éveillés. Ça montre combien leur campagne n'a pas eu d'effet. Après ça, des gens se sont réunis. Ils ont même donné de l'argent à des gens qui ont dit qu'ils pouvaient recruter des gens pour moi m'assassiner. On a appris ça. Même l'affaire même entre les mains de la justice au Burkina Faso, où l'argent même a été saisi. Et tout ça là, nous on regarde, ça ne nous panique pas. Ça ne nous panique pas du tout. Parce que ces renégats là, ils vont apprendre à leur propre dépens que ça c'est leur terminus. Ce pouvoir du peuple là est leur terminus. Ils sont habitués au complot, au coup bas et aux manipulations. Malheureusement, nous tous, par moments, sous Rock par exemple, notre volonté d'aider, d'aider nos forces de défense et de sécurité nous a souvent amenés à tomber souvent dans le piège de ces manipulateurs-là. Vous vous rappelez de ce que Yoro avait dit avant son décès? Il a dit qu'il y a des gens qui ne sont pas de bonne foi dans la lutte. Et c'est pour cette raison que c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après ce discours? Il a été retrouvé mort. Qu'est-ce qui s'est passé à Inata? Le capitaine, c'était un capitaine, Sekou, qui était là-bas avec ses hommes. Sekou, ça non. Quand il était là-bas avec ses hommes, il a appelé au secours, il a demandé de la nourriture, il est passé par tous les moyens possibles. Absolument rien n'a été fait. Après l'attaque, selon des sources de bonne foi, il avait survécu. Mais des gens ont tout fait pour le faire disparaître, pour qu'il ne vienne pas dire ce qui s'est passé. En fait, il y a des trucs que je ne vais pas dire parce que leur temps va venir. Et quand vous regardez à cette période-là, qui voulait venir au pouvoir? C'était Damiba. Et si vous regardez les méthodes de cette époque, de cette période et les méthodes actuelles, ce sont des méthodes similaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, là, c'est le même groupe, là, de conspirateurs que nous sommes aujourd'hui en train de dénuder, là. Ce sont eux qui ont compliqué la lutte contre le terrorisme, même si les politiciens tels que les Roch et autres ne sont pas innocents, pour le fait d'avoir libéré des terroristes juste pour organiser des élections, pour le fait de leur avoir donné des sacs d'argent, pour le fait d'avoir laissé affamer des gendarmes. Mais il y a des choses que je ne vais pas dire tout de suite. Mais tout ce que je vais vous dire, partagez cette vidéo au maximum. Conservez vos mégas et préparez-vous. Le jour que vous allez m'entendre dire rassemblement là, chacun doit être là. Parce que ça va pas être du jeu. Ce que vous avez vu dans l'affaire des Bamouni et autres, là, ça ce n'est rien, c'est insignifiant par rapport à ce qui vient. C'est très insignifiant même. Aucun Burkinabé patriote ne doit rater ça. Le jour que je vais sonner le rassemblement, venez seulement. Vous serez édifiés. Et ensemble, comme des frères, tous les Burkinabés conscients, même ceux qui sont aujourd'hui égarés par les propos mesquins de certaines personnes, d'autres seront récupérés, d'autres comprendront définitivement que nous ne sommes pas juste en train de parler. C'est la vérité qui est en train d'être dite. Les gens seront déçus de ce camp-là, de ce camp de comploteurs-là. Les gens seront déçus de ces lâches. Les gens auront vraiment des choses en main qui vont faire comprendre à chaque Burkinabé
la nécessité d'être soudés et de soutenir ce pouvoir-là jusqu'au bout. Les gens comprendront. Mais le jour n'est pas loin. Préparez-vous seulement. Il y a des raisons stratégiques à ça. Préparez-vous, partagez le message. Dieu protège l'AES et Dieu protège nos dirigeants. Portez-vous bien.